Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec des cheveux parfaitement imparfaits. C'est pas grave puisqu'on est sur une vidéo produit terminé. Je les ai mis là, alors j'en ai pas énormément. Je finis pas non plus des produits tous les 4 matins étant donné que je suis assez... comment dire, pas économe, mais pas économe dans ma manière d'utiliser des produits, mais j'utilise pas beaucoup de produits. Donc forcément, je finis pas beaucoup de produits non plus. Mais j'en ai assez pour faire une petite vidéo, donc comme j'ai refait mon planning éditorial YouTube des prochains mois, et que je vais pas faire une vidéo produit terminé tous les 4 matins, je me suis dit qu'avant d'en avoir beaucoup trop, j'allais vous faire la vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta si ce n'est déjà fait, d'aller mettre un petit j'aime, la cliquer sous la vidéo, ça aide au référencement. Et moi je vous mets tous les liens de tous les produits dont je vais parler dans la barre d'infos pour que vous puissiez tout retrouver comme d'habitude. On commence avec un gros bidon, je pense que je vous en ai parlé 1572 fois, le machin s'est barré. C'est un bidon de crème lavande pour les mains, donc un savon liquide quoi, de la marque Coslis. Vous savez que c'est le gel lavant pour les mains que je rachète absolument tout le temps, que ce soit la senteur, je crois que c'est citron, verveine citron, que ce soit pomme ou que ce soit consoude. Ici c'est le nouveau parfum, je crois qu'ils ont sorti, enfin nouveau il y a genre 1 an. C'est le meilleur savon pour les mains que je connaisse puisque c'est le plus grand rapport quantité qualité prix, puisque étant donné que moi je me lave les mains énormément de fois par jour, c'est-à-dire que je sais pas combien de fois je me lave les mains par jour, mais je me lave les mains tous les matins en me levant. Dès que je sors, quand je rentre, je me lave les mains. Avant chaque repas, je me lave les mains. Avant de manger quelque chose en grignotage, je me lave les mains. Si par exemple j'ai passé un long moment à caresser les chats avant de faire autre chose, je me lave les mains. Si j'ai touché un truc potentiellement un peu gluant, je me lave les mains. Avant de cuisiner, je me lave les mains. Après avoir été aux toilettes, je me lave les mains. Enfin bref, je pense que je devrais compter sur une journée, mais je pense que je suis au moins à 20 lavages de mains par jour. Au moins à 20 lavages de mains par jour. Donc ça part vite, et généralement, ces petites bêtes-là, on les trouve en maxi 250 ml, et ça coûte un bras, si on veut prendre quelque chose de bio avec des tensioactifs assez doux. Alors que là, chez Coslis, on est sur 1 litre, et ça c'est topissime, ça me dure quand même un bout de temps, et je crois qu'on n'est même pas à 10 € le litre, donc c'est vraiment bien. Pendant un temps, j'ai acheté la base lavante neutre de chez Aromazone, et au final c'est même encore moins cher. Donc la compo, rien de bien sorcier, on a du sodium coco-sulfate et du cocamidopropyl déméthylamine, ainsi que du décylglucoside en tensioactif. Alors avoir du coco-sulfate pour se laver les mains, ça ne me dérange pas du tout, vous savez que je l'évite un petit peu sur mon cuir chevelu, mais pour les mains, aucun problème. Il y a de l'aloe vera et quelques autres actifs, bref, il fait bien le job, il est pas trop cher, il est bio, c'est ce qu'on lui demande et c'est cool, et franchement ça doit faire... Combien d'années que j'achète ce gel pour les mains? Au moins 3-4 ans je pense. D'ailleurs pendant un moment j'avais racheté, c'était chez Greenwiz, j'avais trouvé ça, c'était des bidons de 5 litres ou 3 litres. Non, je crois que c'était des bidons de 5 litres de recharge, c'est vachement bien. Donc vraiment, si vous cherchez un gel lavant pour les mains liquide comme ça, je vous le conseille. Pourquoi est-ce que je ne prends plus de savon solide pour les mains? Avant j'utilisais des savons solides parce que je trouve que ça salit énormément mon évier de cuisine et j'en avais ras-le-bol. Du coup voilà, j'ai préféré la simplicité, même s'il y a emballage plastique, mais après ça reste un gros format familial qui me dure longtemps. Ensuite j'ai terminé un autre bidon du même genre, c'est le gel intime doux de chez Mademoiselle Bio. Là c'est pareil, je vous en parle depuis une éternité, depuis qu'ils l'ont sorti je l'ai acheté et je crois que je n'ai plus jamais changé, j'ai acheté que celui-là. C'est le gel intime doux toilette quotidienne, soins et prévention testé gynécologiquement. C'est dans la gamme hypoallergénique je crois de Mademoiselle Bio et je l'aime beaucoup. Alors faut savoir que moi pendant très longtemps, faut savoir que la zone intime c'est une zone que j'ai toujours lavée le soir en prenant ma douche. Même si je sais que beaucoup disent qu'il ne faut pas laver cette zone et qu'il ne faut utiliser que de l'eau.
Moi, je me sens pas propre si je mets pas du savon. Pendant longtemps, je me suis lavée au gel douche à la maison, chez mes parents, conventionnel, jusqu'au jour où mettre du gel douche à cet endroit-là, ça m'a brûlé. Forcément, le gel douche, c'est pas le bon pH, et surtout conventionnel, tensioactif, irritant. Donc je suis passée ce jour-là au gel intime, j'étais pas du tout au bio, tout ça, puis quand je suis passée au bio, c'était évident que j'allais passer au gel intime bio. J'en ai testé pas mal avant de passer à celui-ci, ils étaient tous plus ou moins bien, mais celui-ci c'est mon préféré. On est sur 450 ml, là encore c'est super rentable, le flacon dure une éternité. Moi je prends une douche par jour, donc je me lave cette zone-là une fois par jour, et je mets une pression de pompe à chaque fois, donc ça me dure hyper longtemps. Encore un format pompe, j'ai fini le Deep Cleansing assainissant, le savon... Alors, eux ils disent le savon corporel liquide au tea tree de la gamme Melaleuca de chez Druid. Vous savez que la gamme Melaleuca c'est une gamme que j'aime beaucoup, c'est une gamme qui vise à lutter contre les peaux à problème, que ce soit le cuir chevelu, la peau, tout ça. Et ce petit gel lavant, je ne l'ai utilisé que sur mon visage et je l'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment beaucoup. C'est la marque qui me l'avait offert et franchement, il est très bien. On a quoi dedans? On a, alors, comme tensioactif, que des choses douces, du sodium lauryl glucose carboxylate, du lauryl glucoside, du cocamidopropyl bétaïne. Ensuite, on a du mallow, je ne sais plus ce que c'est. Et ensuite, on a plusieurs, de la lavande, toute une liste du tea tree, tout ça, toute une liste d'actifs. De l'huile d'abricot, on a de l'amande poivrée, du thym, enfin vraiment toute une liste d'actifs. Ils sont très bons et je l'ai vraiment beaucoup aimé et j'avais l'impression qu'il aidait bien ma peau à lutter contre les imperfections. J'ai toujours cette zone-là qui fait suer. Je sais pas pourquoi, enfin j'ai toujours eu des boutons sur le menton. Je n'ai jamais eu de boutons ailleurs que sur le menton depuis ado, depuis que j'ai mes règles, tout ça. Mais j'ai toujours eu des boutons sur le menton avec des zones où c'est particulièrement intense. Et en ce moment, là, ça fait quelques mois que c'est particulièrement intense. Avant, sur certaines périodes, c'était que pendant les règles. Et là, ça fait quelques mois que c'est en continu, avec de manière plus accentuée pendant les règles. Mais entre deux phases de règles, j'ai toujours quelques boutons et ça commence à me saouler. Et ce petit truc-là, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai fini un Boost Curl des secrets de Loli. Alors là, on est sur l'ancien packaging version pompe. Et franchement, j'aimais bien l'idée d'avoir une pompe sur ce produit. Maintenant, c'est un tube. Mais voilà, je crois que celui-ci, je l'avais acheté d'occasion sur un site de revente de cosmétiques qui n'était pas Vinted, je me rappelle plus, je crois que ça n'existe plus. J'ai mis pas mal de temps à le finir parce que c'est pas mon gel coiffant préféré, c'est un gel que j'ai énormément de mal à dompter. Il a tendance à être très fortement fixant et parfois trop pour moi, à tel point que ça empêche les boucles de se développer en fait. Bon alors là on est sur des boucles pourries aujourd'hui, mais ouais, je l'ai racheté parce que voilà, c'est un basique, mais c'est un produit que j'ai un peu de mal à dompter. Par contre la compo est super clean, hein, il y a quasiment rien dedans, il y a genre 6 ingrédients, on lui demande pas grand chose d'autre que fixer, bah ça fixe. J'ai terminé la lotion I Create Volume de chez Inner Sense que je prends chez So Natural Beauty. Vous pouvez toujours avoir 5 € de réduction sur votre première commande chez So Natural Beauty avec mon lien de parrainage dans la bio. Et c'est une petite lotion dont je vous ai beaucoup parlé, que j'aime beaucoup, qui est à base de gel d'aloe vera et d'amidon de maïs, je crois, ou de riz, amidon de riz et de miel. Il me semble aussi qu'il y a du miel dedans, puis plein d'autres trucs sympas. Il n'y a pas de couate, et c'est une lotion un peu très liquide, mais un tout petit peu gélifiée, qu'on vient mettre un peu partout en petite quantité quand on a les cheveux encore humides, et ça va venir créer de la définition et un peu de volume, et franchement je l'aime beaucoup, je l'ai racheté déjà, et ouais, c'est vraiment une petite lotion que je vous recommande, pareil, dont on n'entend pas parler particulièrement, mais moi je l'aime bien, donc je vous la recommande. Et d'ailleurs cette lotion, elle peut être utilisée sur cheveux bouclés, lisses, tout ce que vous voulez, hein. Il y a pas de... C'est pas une lotion pour les boucles, c'est pas une lotion pour lisser les cheveux, c'est juste pour hydrater et donner un peu de volume. J'ai terminé ce Nopou de chez Alepia que j'ai adoré, c'était la marque qui me l'avait offert. Là c'est le Nopou aux 7 huiles, ils en ont plusieurs et j'en ai déjà d'ailleurs racheté parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit. Pareil, on n'en entend pas parler et moi je l'adore. Donc là c'est le Nopou aux 7 huiles, c'est tout simplement une saponification à froid.
Donc c'est un savon. Un savon, si vous voulez, un savon shampoing, au même titre que les savons shampoing liquides, c'est un savon shampoing. Là, c'est aux 7 huiles, dedans, on a ricin, argan, nigel, olive, tournesol, amande douce et laurier. Il me semble que moi, j'ai racheté celui à la nigel et peut-être un autre, mais je sais plus à quoi. Et j'adore. Franchement, ça vient laver les cheveux hyper bien, mais ça ne m'irrite pas du tout le cuir chevelu. Les savons shampoing, de toute façon, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et si vous avez peur que ça vous laisse les cheveux un petit peu cireux, comme ça peut être le cas pour certaines personnes avec les savons shampoing et la saponification à froid, il suffit tout simplement de venir faire une dernière eau de rinçage froide et acide. Donc vous mettez 1 litre d'eau froide ou un peu moins dans un récipient, vous rajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et normalement aucun risque d'avoir les cheveux cireux. Franchement, si vous cherchez une petite alternative clean et un peu différente et facile d'utilisation parce que ça mousse très bien, je vous conseille Senopu, c'est certifié Cosme Bio, vraiment moi j'adore. J'ai terminé cet après-shampoing à l'avoine de chez Weleda. C'est un après-shampoing que j'avais depuis un bon moment, l'après-shampoing régénérant que je n'ai pas particulièrement aimé. Alors non pas qu'il était mauvais, mais j'avais pas de grande affinité avec lui. Par contre, c'est un après-shampoing que je recommandais souvent aux femmes enceintes, allaitantes et enfants, parce qu'il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de... Oui, c'est ça, il n'y a pas d'huile essentielle à l'intérieur. Par contre, je crois l'avoir cherché dernièrement sur internet et ne pas l'avoir trouvé. Est-ce que Weleda aurait arrêté son après-shampoing à l'avoine? Mystère. Si je le trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. S'il n'y est pas, c'est que je ne l'ai pas trouvé. C'était un bon basique en fait. Il n'y a pas de couate, il n'y a pas d'huiles essentielles, la compo est super clean. Après, c'était pas un gros coup de cœur pour moi. J'ai terminé ce gel d'aloe vera de chez Santifolia que j'ai vraiment bien aimé. Il était très bien. Par contre, c'est un gel d'aloe vera, c'est vrai que je n'achète pas souvent parce qu'on ne le trouve pas à beaucoup d'endroits. Je crois que je l'avais acheté chez La Belle Boucle et je crois ne l'avoir vu nulle part ailleurs d'ailleurs que chez La Belle Boucle. Il est certifié quoi? Cosmos organique et Cosme Bio, non? Cosmétique... Non, Cosmos organique. Et oui, c'est un bon gel d'aloe vera. Bon, après, moi, j'achète souvent celui de chez Mademoiselle Bio ou celui de chez Bioflore que je prends chez Casidomi. Donc celui-ci, voilà, c'est quand j'ai l'occasion, je le prends. Et j'ai fini 2 savons pour finir. Ça fait beaucoup de fois finir. Le savon aux 3 laits de chez Mademoiselle Bio. Alors celui-ci, je l'avais acheté à ma maman. Je lui avais acheté aussi celui aux 3 beurres. Et au final, c'est moi qui ai utilisé les 2. Pourquoi? Parce que elle les trouvait très pénibles d'utilisation et je suis d'accord, je ne vous conseille pas les savons de chez Mademoiselle Bio, ils sont très pénibles d'utilisation. En fait, ils sont surgras et ils sont tellement surgras et je sais pas, leur compo est tellement faite de telle manière que dès lors qu'ils sont bien humides, en fait, ils deviennent pâteux. En fait, on peut limite tirer les filaments comme ça du savon, vous savez, vous le prenez dans vos mains et vous avez l'impression d'avoir mis la main dans un pot de crème. C'est un peu ça la texture que le savon prend, et pourtant je suis une grosse adepte des savons saponifiés à froid, je les conserve correctement, chez mes parents c'est sur des porte-savons, dans ma salle de bain à moi c'est sur un porte-savon aimanté, vous savez, donc le savon n'est pas du tout en contact avec l'eau, mais j'ai utilisé les 2 du coup, celui aux 3 laits et celui aux 3 beurres, et c'est la même chose pour les 2, c'est vraiment très pénible à utiliser. Je pense que ça doit bien encrasser les canalisations d'être surgras comme ça. Et pourtant, j'adore les savons surgras. Et du coup, ça part à la vitesse de la lumière parce que c'est... Bon, je vous dis, on a l'impression de mettre limite la main dans un pot de crème, quoi. Et le dernier savon que j'ai utilisé, c'est celui que je suis en train de finir dans ma salle de bain. C'est un savon au lait d'ânesse de chez Cosmo Nature. Cosmo Naturel, qui m'a été offert par une amie, je crois. Voilà, et il est très bien. Alors, de base, moi, j'achète pas de produits au lait d'ânesse, du moins pas si j'y fais vraiment attention, parce que, bon, j'essaie de me passer de produits animaux, je me dis dans un savon, en plus, c'est pas non plus supra nécessaire. Et mais il est très bien, je l'utilise en ce moment, il est surgras, mais pas trop, il lave bien, il est doux, enfin non, il est vraiment très bien, et je sais que les produits Cosmo Naturels sont pas très chers, donc si vous en croisez, je crois qu'il y en a plein d'autres que celui au lait d'ânesse, n'hésitez pas. Et pour finir, on va parler de CBD. Alors,
Vous savez que le CBD et moi, c'est une grande histoire d'amour depuis 1 an maintenant. Non pas que j'en fais une consommation effrénée, incroyable, que je me shoote au CBD ou quoi, mais souffrant de troubles anxieux sévères, le CBD est vraiment, vraiment, vraiment d'une très grande aide pour moi dans mon quotidien, à savoir que alors je dis pas que ça résout tous mes problèmes, loin de là. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le CBD si vous voulez plus d'infos sur ce que c'est, comment je l'utilise, tout ça, parce que ça fait 1 an que j'ai tourné la vidéo. Non, ça fait moins d'1 an, ça fait 8 mois peut-être, mais ma consommation n'a pas changé et mon avis non plus. Mais dites-vous par exemple que moi je suis quelqu'un qui a tendance à se réveiller le matin d'office avec une boule ici d'oppression, tout le temps, tous les jours, de week-end, de vacances, de tous les jours, une boule ici qui appuie, enfin voilà, qui oppresse, et depuis que je prends du CBD, il m'arrive souvent de ne pas ressentir ça le matin, par exemple, c'est un des effets, voilà. Et j'ai été dans des situations qui d'habitude me provoquaient de l'anxiété vraiment très fortement, où j'ai pris du CBD et où je me suis surprise à me dire, ah ouais, ok, en fait là, je suis 5 fois moins anxieuse que si j'en avais pas pris. Donc voilà, moi je suis très réceptive au CBD, ça m'aide énormément à gérer mon anxiété, même si ça n'aide qu'à traiter les symptômes, hein, on est d'accord, c'est à moi de travailler sur le fond et la forme de l'anxiété, mais franchement, quand vous êtes au bout du rouleau et que l'anxiété mène votre vie par le bout du nez, ça fait du bien de pouvoir respirer un petit peu. Donc je continue à prendre du CBD, et moi je prends souvent celui de chez Kaya, parce que déjà, il est pas mauvais, il est aromatisé, c'est vrai que l'huile de chanvre, ça a pas un goût excessivement bon, et j'aime le fait que ce soit couplé avec des plantes adaptogènes. Donc, ce que je fais depuis 1 an, c'est que je fais des cures de Rise and Shine, qui est leur complément alimentaire de jour. Ils ont aussi un complément alimentaire de nuit, mais en fait, j'ai beaucoup moins de problèmes d'anxiété la nuit que le jour. Donc la nuit, je ne prends quasiment jamais de CBD, sauf si je sens voilà que ça va pas, mais vraiment, je ne prends quasiment jamais de CBD la nuit. Par contre, la cure Rise and Shine, elle met d'une aide précieuse. Ce que je fais depuis maintenant, ça fait 1 an que j'en prends. C'est que je fais 3 mois de cure, 1 mois d'arrêt, 3 mois de cure, 1 mois d'arrêt, 3 mois de cure, 1 mois d'arrêt. Et comme ça, en continu, parce que je ressens tellement de bénéfices avec cette cure, et je sens tellement les bénéfices s'en aller quand je l'arrête, que je la reprends pour mon bien-être en fait. Alors, non pas que je suis addict, je suis pas addict du tout, enfin, ça peut paraître un peu comme ça, dit comme ça peut paraître un petit peu addictif, genre les méfaits reviennent quand elle arrête. C'est juste qu'en fait, la cure Rise and Shine, vous voyez, on prend 2 capsules par jour, ça comprend 10 mg de CBD, ce qui est peu, hein. La plupart des marques recommandent de prendre jusqu'à 70 mg maximum de CBD par jour. 10 mg, c'est pas énorme. Et dedans, il y a, alors attendez, si j'arrive à trouver, ce serait fort bien, oh là là, je ne vois rien. De la vitamine B6, du magnésium, de l'amla, de l'ashwagandha, du guarana, du rhodiola. Le rhodiola, je vous en ai déjà parlé souvent, c'est une plante à laquelle je suis très réactive aussi. Et du safran et du CBD. Et donc c'est tout un tas de... C'est un combo pour... Ah, c'est écrit en anglais, c'est rigolo. J'avais pas vu que c'était écrit en anglais sur mon flacon. Pour apaiser le terrain anxieux, en fait, apaiser l'anxiété au niveau du terrain profond. Et pas shooter justement, mais voilà, entrer dans une bonne dynamique avec le guarana, tout ça, une dynamique positive. Donc Rise and Shine, en fait, c'est bien démarrer la journée de manière apaisée et énergique. Et sur moi, ça fonctionne vraiment très très bien. Je prends mes 2 gélules tous les matins et je ressens il est bien fait. Je peux vous dire que mon terrain anxieux s'est apaisé. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous dis, j'étais du genre à me lever le matin avec le cœur qui bat déjà à 130, parce que le fait de se lever le matin et de devoir encaisser une nouvelle journée, c'était déjà un seuil d'anxiété plus que difficile pour moi. Là, les jours où je me lève avec de l'anxiété, il y en a, mais c'est clairement plus la majorité de ma vie. Et ça déjà, ça me permet de respirer de manière profonde. Et voilà, et je trouve que ça a apaisé mon terrain anxieux, ouais, vraiment, je sais pas comment le dire autrement, mais mon terrain de base est plus zen. Alors ça ne joue pas sur les pics d'anxiété ponctuels dans la journée. Si vous avez un truc qui vous stresse, c'est pas ça qui va vous aider, mais ça aide de base à être moins réactif, moins fort à l'anxiété, et moi,
ça m'aide. Bref, tout ça pour ça, et ensuite j'ai fini 2 petites huiles, vous allez dire encore, à chaque vidéo terminée, je vous montre des huiles Kaya, mais oui c'est vrai, je consomme des huiles Kaya, alors pas énormément, hein, franchement pas énormément, pas tous les jours les huiles, c'est clairement quand j'en ressens le besoin, mais après on est sur 10 ml, donc 10 ml forcément ça part vite, et je pense que je peux dire que je consomme 1 flacon par mois. Donc là, 2 flacons 2 mois, je pense que la dernière vidéo produit terminé doit dater d'au moins 2 mois, donc 2 flacons 2 mois je pense. Ce ne sont pas les mêmes, il y a la Rise and Shine, donc en complément des compléments alimentaires justement, qui est dosé à 3%, et l'huile adaptogène qui est dosée à 5%. Je préfère l'huile adaptogène qui est plus efficace sur moi, si je sens que je vais faire quelque chose qui va m'angoisser, ou que j'ai un coup de stress qui vient, je prends l'huile à 5%, alors j'en prends entre une demi-pipette et une pipette en fonction du seuil d'anxiété que je sens venir, jamais plus de une pipette par jour, et c'est largement suffisant, et ils disent quoi dans une pipette, il y a 30 mg de CBD. Donc vous voyez, si je prends une pipette de ça plus mes 2 comprimés du matin, je suis déjà à 50 mg de CBD. C'est déjà amplement suffisant, je trouve. Et ça, pareil, alors ça c'est plutôt si je sens qu'il y a un petit peu d'anxiété qui s'installe là, mais pas au point de devoir gérer une crise plus forte, bah je prends une demi-pipette ou une pipette, et là dans une pipette on a 15 mg, non, c'est ça, 10 mg, 15 mg, 18 mg, j'arrive pas à lire. 13 mg, quelque chose comme ça, de CBD, donc c'est moins. Et là-dedans, il y a aussi de la rhodiola, du guarana et des terpènes. Et dans l'autre huile, il y a de l'ashwagandha, du maca et des terpènes. Et je trouve que ces huiles sont très efficaces. Kaya a aussi sorti des huiles dosées à... Donc là, on est sur 3%, 5%. Ils sont sortis 10, 20 et 30. Je n'ai jamais testé. Après voilà, je pense que ça peut être bénéfique de prendre des huiles dosées à 10, 20 ou 30%, non pas pour prendre plus de CBD, mais pour prendre moins de gouttes. Et ça revient au même, ce sont des produits qui sont relativement chers, plus le pourcentage de CBD est grand, plus c'est cher, mais après plus il y a de dosage, moins vous en prenez, donc l'un dans l'autre, voilà. Je vous mets les liens de tout ça dans la barre d'infos, et je vous mettrai un code promo avec qui n'est pas le mien, parce que je n'ai pas de code promo, Kaya ne connaît pas mon existence, d'ailleurs il me gonfle un peu parce que j'avais envoyé des MP pour leur poser des questions il y a bien longtemps, enfin, ça fait plus d'1 an que je leur écris des MP et ils n'ont toujours pas été lus. Voilà, ça sert à quoi de leur envoyer des MP? Je ne sais pas. Alors je dis pas que moi je réponds à tous les MP, mais quand t'es une marque, je pense que t'as encore plus de devoirs de réponse que quand t'es un influenceur. Voilà. Donc je vous mets le code promo d'une copine dans la barre d'infos ainsi que les liens des produits. Voilà. Comme ça, vous saurez tout, et c'est très bien. On est arrivé au bout de ces produits terminés. Oui, c'est bien, c'est une vidéo pas trop longue. C'est parfait. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, à vous abonner, à activer la petite cloche si vous ne voulez rien louper, à me mettre un petit pouce en l'air avant de partir, ce serait vraiment cool. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt.